Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Jésus fait le constat que l'Évangile est mieux reçu par les païens et les petits que par les sages et les savants. Le samedi 4 octobre 1986, le jour de la Saint-François d'Assise, le pape Jean-Paul II béatifiait Antoine Chevrier, un prêtre ayant choisi la pauvreté pour rejoindre les pauvres dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Antoine Chevrier était un fervent admirateur du pauvre d'Assise. Il appartenait au tiers-ordre franciscain. Dans la chambre où il est mort, on peut voir une statuette de saint François et également une statuette de saint Jean-Marie Vianney, qu'il est allé consulter lorsqu'il était jeune prêtre. Il s'interrogeait sur la voie de pauvreté que le mystère de la crèche lui suggérait. Ces trois saints, François d'Assise, le curé d'Ars et Antoine Chevrier, ont en commun d'être de ces petits, de ces pauvres, doux et humbles de cœur dont parle Jésus dans l'Évangile. Tous les trois étaient animés du même amour, passionnés de Dieu, et vivaient dans un dépouillement comparable, mais avec un charisme différent. Saint François d'Assise, diacre, avec ses compagnons, a réveillé l'amour du Christ au cœur du peuple des cités italiennes. Le curé d'Ars, seul, avec Dieu, dans son église de campagne, a réveillé la conscience de ses paroissiens et des foules innombrables, leur offrant le pardon de Dieu. Antoine Chevrier a été l'apôtre des quartiers ouvriers les plus pauvres de la banlieue lyonnaise au moment où naissait la grande industrie. Et c'est ce souci missionnaire qui l'a stimulé à adopter lui aussi un style de vie radicalement évangélique, à rechercher la sainteté. Antoine Chevrier, en vivant humblement, avec les moyens les plus pauvres, a été le témoin du mystère caché en Dieu, témoin de l'amour que Dieu porte aux foules des petits semblables à lui. Il a été leur serviteur, leur apôtre. Un apôtre, c'est un homme ou une femme humble, capable d'être saisi par le Christ Jésus. Antoine Chevrier peut aujourd'hui devenir un guide et une lumière pour celles et ceux qui ont ce désir d'annoncer l'Évangile en le rendant concret, accessible, proche, par une vie simple, à la manière de Jésus. La pauvreté évangélique est un remède contre toute tentation au pouvoir et permet que transparaisse le Christ, afin que par lui, nous puissions connaître son Père et sa miséricorde infinie. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.